Bonjour, morning brief du 15 mars 2018. Alors, de l'actualité pour ce matin, notamment la dernière dépêche liée à la dégradation de la notation souveraine de l'État tunisien par Moody's. C'était attendu un peu plus d'explications durant ce morning, puisque la dépêche ou l'actualité vient d'être publiée par Moody's. Après, il y aura un commentaire, disons plutôt commentaire marché. On va commencer par le commentaire marché avec Bassem. Commentaire du communiqué Advia de la part de Rada. Après, je reprendrai la parole pour parler aussi bien de Poulina SFBT et de, bien sûr, la dégradation de la notation souveraine de l'État tunisien de la part de l'agence de notation Moody's. Donc je cède la parole à Bassem. Merci, Chris. Bonjour tout le monde. Donc, marché dans un volume, je parle bien du volume, hors la transaction sur la SFBT, sur laquelle Chris va revenir avec plus de détails. On est à 10,5 millions de dinars, y compris, bien sûr, 4 millions, plus de 4 millions de dinars sur le titre SFBT. Il y a également Pauline à 5 millions 4, Cartassema 752 000 dinars. Pour les titres, les meilleures performances, on trouve notamment Unimed 2,78 et Air Liquide 2,48, Somoser 1,62. Il y a également New Badilan qui est en train de reprendre progressivement de la couleur. Côté baisse, Tunisair à 430 millim, moins 4,44%. Il y a quand même quelques problèmes à Tunisair avec les grèves probablement annoncées pour s'opposer à l'Open Sky et la dernière crise au sein de la société après l'augmentation salariale de 400 dinars par mois attribuée aux techniciens et refusée par les autres employés de la compagnie. La Simpar, moins de 99, 37, 590, mais avec un très faible volume. Et la SAR à 90 dinars, moins de 97%. Donc, l'assureur n'arrive plus à progresser sur le marché. On attend quelques chiffres, probablement des annonces de la part de l'assureur. Pour ce qui est des investisseurs étrangers, hier, donc, les 5 millions, c'est une acquisition de la part des étrangers, donc les titres vendus par des étrangers pour la SFBT. Il y a également 16 371 titres Tunisie Leasing, encore une fois, pour la troisième semaine de suite, les étrangers continuent à quitter le titre, leur position. L'UB demi-titre vente. Pour les mouvements d'achat, il y a uniquement Unimed 24 000 titres. Donc c'est l'essentiel de l'actualité et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc peut-on accéder à la parole à Rada pour commenter les résultats le communiqué d'Advia. Merci Raïs. Bonjour tout le monde. Donc Advia annonce un résultat net 2017 de l'ordre de 4,9 millions de dinars versus 4,7 millions de dinars attendus par Alpha Mena contre 2,9 millions de dinars de résultat net ajusté en 2016. Le résultat brut d'exploitation se monte à 10,2 millions de dinars, soit un rebond de 61% par rapport à 2016. D'un point de vue fondamental, ces chiffres confirment nos attentes qui se basent sur une reprise à partir de 2017. Donc, le retour du dividende proposé à 140 000, ainsi qu'une proposition d'augmentation de capital de 936 000 dinars par incorporation de réserve, soit une action nouvelle pour 22 anciennes, sont également d'excellentes nouvelles pour les investisseurs. Rappelons que Alpha Mena est accumulé avec un target price à 6 dinars 710 000.
Merci Rad. Donc on commence par SFBT Paulina. Donc Paulina monte encore dans le capital de SFBT. Selon Citel Bourse, il y a eu la transaction hier de 121 millions de dinars, environ 4% du capital. 121 millions de dinars, cession de la part des blocs, hein, de la part d'étrangers. Donc par ailleurs, il y aura une pression sur les réserves de change euh, de la Banque centrale, c'est-à-dire de la Tunisie, donc d'une manière générale. Ça va coûter à peu près un jour d'importation. Et on n'a pas commencé encore la période de transfert de dividendes, ce qui mettra encore plus de la pression sur les réserves de change. Bref, pour revenir à Paulina et SFBT, euh, Paulina donc confirme ce process de transformation en un véritable holding financier, donc montée de la contribution euh, des participations financières dans le résultat. Bon, sinon, on dit qu'il y aura également probablement un franchissement de seuil de la part de Paulina dans les jours qui viennent. Le marché parle d'une participation entre 8 et 9% détenue par Paulina. Si c'est 9%, on regarde un peu, en regardant la NAV, la somme des parties de Paulina, ça sera cette participation en SFBT la troisième plus importante en termes de poids de l'actif brut euh, derrière derrière l'aviculture, l'agroalimentaire et troisième actif donc SFVT en termes de poids dans la NAV ou en termes de poids par rapport à l'actif brut. Donc, ce qui confirme cette transformation, ce process de transformation en holding financier, la contribution au résultat de Paulina serait autour de, en 2018 bien sûr, serait autour de 8%, donc un dividende globalement autour de 10 millions de dinars, puisque SFBT envisage de payer un dividende de plus de 107 millions de dinars sur l'exercice 2017, ce qui est énorme. Mais en termes de rendement, pour le moment, SFBT a une contribution avec un rendement bas. Euh, bon, les dirigeants de SFBT, de Paulina espèrent gagner en termes de rendement dans les années à venir par rapport à l'arbitrage qui a été fait, vente ou sortie de magasin général, de MG, et investissement ou participation dans le capital de SFBT. Alors, on revient à l'actualité de ce matin. L'actualité phare, c'est la dégradation de la Tunisie, de la note souveraine de l'État tunisien de la part de Moody's à B2, avec perspective stable. Alors, deux principales, en lisant le communiqué de presse, deux principaux drivers de cette dégradation, c'est la montée de la dette, avec une dette qui devrait également monter en 2018-2019, contrairement aux prévisions du gouvernement, dans un contexte d'accessibilité à la dette de plus en plus problématique. Deuxième driver, c'est l'élargissement ou le creusement de déficit courant à plus de 10,4% en 2017. Donc avec un, euh, avec un poids de 80% de GDP pour la dette externe de l'économie. C'est la dette externe et pas la dette de l'État externe. C'est la dette externe de l'économie, l'ensemble de l'économie, à 80%, ce qui est un niveau très élevé. Donc, ce qui nous inquiète réellement, c'est que parmi les hypothèses qui ont été retenues pour cette dégradation, il y a notamment la baisse du poids de la masse salariale. Sinon, il y aura une dégradation encore plus importante des ratios budgétaires de l'État tunisien. Or, on le sait que l'actualité de ces jours,
de ce jour-ci, c'est que le syndicat central, l'UGTT, demande ou exige une augmentation des salaires, l'ouverture des négociations. Donc, autrement dit, si ces négociations aboutissent, et probablement ils vont aboutir parce que, d'un point de vue politique, il y a vraiment, sinon il y aura de l'instabilité. Donc, si ces négociations aboutissent, il y aura une dégradation de, du ratio, fameux ratio masse salariale sur GDP sur le PIB, où l'État tunisien vise 12% en 2020. Également, ça implique une croissance importante. Moody's s'attend à une croissance de 2,8% en 2018. Or, l'État tunisien il est à 3%. Pour le moment, toutes les institutions ou les grands instituts officiels, c'est-à-dire les plus gros, FMI, Banque mondiale, BAD, et donc Moody's table sur une croissance de 2,8%. On pense que si la situation économique et politique continue par rapport à ce qui se passe actuellement, probablement les 2,8% seront un objectif difficile également à réaliser. Donc, la dégradation ou l'outlook stable actuellement pourrait être dégradé dans les mois qui viennent, ce qui impliquerait également une autre dégradation de la notation tunisienne si les conditions ou les hypothèses du gouvernement ne seront pas maintenues. Autre aspect de cette dégradation ou conséquence de cette dégradation est également le fait que la sortie de la Tunisie sera encore plus coûteuse sur les marchés internationaux, sachant que les dernières nouvelles parlent du versement de la troisième tranche le 24 de ce mois, troisième tranche du plan de programme FMI, ce qui va atténuer un peu les pressions sur le budget de l'État. Donc, une première lecture de ce communiqué. On va essayer d'avoir un peu plus de détails en lisant un peu le rapport détaillé. Implique un durcissement budgétaire, des conditions budgétaires supérieures à ce qui se passe actuellement par rapport à la situation actuelle. Et si je regarde un peu les prévisions, la seule condition de maintenir ou d'atteindre ces objectifs budgétaires annoncés par l'État tunisien est prise en considération dans la dégradation, dans la notation actuelle de la Tunisie, c'est une montée de recettes fiscales. La Tunisie n'a pas d'autre source de revenus, donc il faudra s'attendre à un durcissement du cadre fiscal encore plus important par rapport à ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Il ne faut pas oublier que la Tunisie a augmenté l'IS de fait de 1%. Il y a eu la contribution conjoncturelle l'année dernière de 7,5%, cette année 5% sur les institutions financières. Il y a eu une augmentation de la TVA de 1%. Donc le cadre fiscal s'est fortement il a durci par rapport aux années précédentes, ce qui impliquerait réellement une économie qui est de plus en plus sous pression parce que le gouvernement actuel qui parle de réforme, en annonçant une montée de la TVA, en invoquant la montée du taux de TVA, écoutez, la pression fiscale, l'augmentation de la pression fiscale ne signifie pas, c'est pas une réforme et ne signifie pas une relance économique, au contraire. Donc c'est pas une réforme économique, mais c'est plutôt une réforme budgétaire pour collecter de l'argent. Donc ça, c'est un peu en ce qui concerne la dégradation de la notation tunisienne. Donc, j'ouvre bien sûr la possibilité aux participants de poser des questions. N'hésitez pas. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. On en reparlera dans les jours qui viennent de cette nouvelle, disons, difficile pour l'économie tunisienne.
Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.